Amis Lion, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez très bien et je suis moi ravie en tout cas de vous retrouver pour votre guidance mensuelle. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Lion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir une lecture complète et globale pour votre mois d'octobre. Si vous êtes nouveau, que vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour avoir vraiment les vidéos que je poste en ligne. Si vous souhaitez aller plus loin, on peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Je vous invite à descendre dans la barre de description ci-dessous. Vous allez retrouver le lien qui vous dirige sur mon site internet. Vous cliquez dessus, vous retrouvez toutes les informations, donc prenez le temps de lire s'il vous plaît pour pouvoir prendre rendez-vous. Donc voilà, vous savez tout. Je le répète aussi, c'est une guidance générale, amis Lion. Donc je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, votre carte tendance amis Lion pour votre mois d'octobre. Vous en aurez deux, ou même trois. Nous avons le roi de bâton, le 7 de denier et le 3 d'épée. Ok. Le roi de bâton, c'est quand on prend des décisions, c'est quand on se sent à sa juste place et c'est quand on réussit ce qu'on entreprend. On a envie d'entreprendre. Donc pour moi, sur ce mois d'octobre, vous allez avoir envie d'entreprendre des choses, de mettre de l'action dans votre vie. Donc ça peut être projet pro, ça peut être perso, peu importe, parce que là c'est à vous de voir le domaine, je rappelle c'est du général. On a aussi le 7 de denier où là, toutes vos idées, elles vont pouvoir se mettre en application et vous allez avoir confiance en vos idées et dans le but que vous vous êtes fixé quelque part. Donc c'est aussi une très belle carte pour accompagner vraiment ce roi de bâton. Donc on sent que vous avez envie de vous investir, de vous réaliser, de prendre votre place, de vous positionner, de mettre en avant aussi vos idées pour atteindre peut-être un but ou pour simplement pouvoir participer pleinement à ce qui vous anime aussi. Et on a le 3 d'épée. Je pense que vous allez avoir les idées claires. Vous n'allez pas vous laisser berner, même si des fois pour vous ça peut être pas clair comme vous le souhaitiez, ça va l'être au fur et à mesure. Donc ici on ressent vraiment que vous gardez confiance en vos idées et au but que vous voulez atteindre, et là vous voyez que vous voyez les choses clairement, exactement telles qu'elles sont, et que vous aimeriez surtout qu'elles aboutissent. Pas forcément de le voir, oui, je veux absolument que ça se passe comme ça, faut que... Non, parce que là, ça serait être dans du contrôle. Mais vous pouvez avoir des idées qui pour vous sont adaptables et vous avez envie de les mettre, vous avez un but. Donc certes, le but, il sera peut-être pas conforme à ce que vous vouliez, mais il y a un but qui va être vraiment atteint et vous allez vous faire confiance. Pour moi, cette confiance, elle vous porte tout simplement, amis Lion. Alors, je ne prends pas celle-ci. Ici, on a le 7 de bâton. C'est le 7 de bâton, il parle ici que vous avez envie de rester fidèle à vos valeurs. Donc, ça va avec le fait de vouloir entreprendre des choses. Ça va être en lien avec vos vibrations, vos fréquences qui vous animent, vos valeurs. Et ça va être important aussi pour vous. Le 2 de bâton... pareil, vous allez vous concentrer sur ce que vous avez envie de mettre en place, puisque là, ça marque, je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Donc pareil, ça vient encore une fois faire confiance en vos idées, au but que vous voulez atteindre. Et pour moi, vous avez vraiment un mois où vous avez envie de vous concrétiser, de vous réaliser et de mettre en avant ce qui va venir à vous et ce que vous voulez mettre en place. Ici, on a le 6 d'épée. Je sais que la paix reviendra. S'il y a des moments, vous pouvez vous sentir confus parce que les épées, ça représente toujours le mental. Donc, il y a des moments, quand on met des choses en place, il peut arriver qu'on parte pas dans tous les sens, mais des fois, oui.
par rapport au fait que les idées peuvent se mélanger, même si ça peut être clair, il y a des moments où voilà, ça devient peut-être un peu confus. Mais ces moments de confusion, pour moi, vous allez savoir vous réadapter et de trouver toujours cette foi et cette confiance, comme quoi même si ça paraît un peu confus, que c'est pas clair sur l'instant T, vous allez retrouver une forme de paisibilité qui va vous accompagner pour retrouver, voilà, ok, j'en suis là, là je suis partie un petit peu trop là, je me recentre et je reviens. Vous allez vraiment pouvoir vous retrouver. Et derrière, nous avons le cavalier d'épée, je choisis mes batailles avec soin. Donc moi, le cavalier d'épée, ici, je dirais plutôt, je dirais pas que vous choisissez vos batailles avec soin, c'est plutôt, vous allez là où vous avez envie d'aller et vous prenez soin de ce que vous mettez en place, là où vous investissez. Moi, je ne le vois pas comme une bataille, je le vois plutôt dans un accueil. Vous accueillez ce qui va venir par rapport à tout ce que vous allez mettre en place. Encore une fois, peu importe le domaine, mais vous n'allez pas mettre de résistance. Vous allez en prendre soin, vous allez vous reconnecter à la paix, vous recentrer et voir comment vous pouvez faire évoluer les choses. Allez, on continue à Lion. Hop. Je vais prendre quelques cartes dans cet oracle pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre. Alors, on a Racine. Ok. Vous voyez, je vous parlais que là, vous prenez votre place. Déjà, je pense que vous allez revenir vraiment à l'instant présent à Lion. Vous voyez, avec les chakras, le chakra racine, c'est quand on se sent bien dans l'instant présent, on se sent bien à sa place. On se sent vraiment enraciné, comme si le mental, lui, nous fait partir plutôt des fois dans des rêves ou à être obscurci, on y voit plus clair dans la situation. Vous, au contraire, vous allez y voir clair. Donc cet enracinement, cet instant présent, vous allez le ressentir. Et je pense que il peut y avoir des choses qui se libèrent aussi par rapport à l'arbre généalogique, c'est-à-dire au niveau des vies, pas des vies antérieures, des vies, pas des vies passées non plus, je vais y arriver. Je ne trouve pas le terme, excusez-moi, par rapport aux générations précédentes, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait des choses qui lâchaient, des choses qu'on a peut-être pu vous dire quand vous étiez petit, ou même, ou petite, pardon, ou même comme si, ouais, il y a des choses du passé qui lâchent, donc ça vous permet vraiment d'avancer. Et surtout en étant dans l'instant présent, et peut-être pas justement dans ces carcans, ces conditionnements d'antan. Ici, on a l'éternité et on a mensonge. Alors, l'éternité, pour moi, c'est les infinies possibilités. Et je vous sens vraiment comme ça dans ce mois d'octobre. Il y a d'infinies possibilités qui s'offrent à vous. Et on est apte à les mettre en place, à y croire, à faire confiance, à trouver les solutions, à rester présent dans l'instant, à voir les choses clairement. Et là, mensonge, pour moi, au contraire, je pense que vous n'allez pas être dans les mensonges, mais plutôt au clair, puisqu'on en parle de tout à l'heure, que pour moi, il y a une forme de certitude que les choses vont se mettre en place. Et vous n'allez même pas ressentir cette forme peut-être de croire au mental qui pourrait vous berner en vous disant « Ah bah oui, non mais si tu mets ça en place, ça va pas marcher. Ah bah oui, non mais tu te rappelles, non ». Il y a pas, ça va pas être mensonger en vous, ça va être plutôt fluide, ça va plutôt être clair, précis, net. Quand je dis ça, ça veut pas dire qu'on va être dans du contrôle non plus, au contraire, on peut lâcher prise et laisser faire les choses. Et c'est un cheminement, et pour moi, ce cheminement, il va être clair, et en même temps, on va pas pouvoir vous déstabiliser, vous mentir non plus. Parce que vous allez tellement être au clair avec vous-même que ça va plutôt venir ricocher quelque part et vous allez laisser peut-être dire, mais en tout cas, ça ne va pas bien vous impacter. Allez, ensuite, on a pardon. Pour moi, le pardon, c'est plutôt d'être encore une fois dans l'instant présent, d'être conscient de ce que vous vivez et de voir vos émotions, vos ressentis, votre psychique, le mental, ne pas vous laisser berner.
Donc pour moi, ça serait ça, un peu comme le mensonge. On ne se laisse pas berner, on est vraiment OK avec soi et on avance sereinement. Et là, on a énergie. Pour moi, je vous sens vraiment dans une bonne dynamique. Vous voyez, derrière, on a la carte de la naissance. On a en plus la carte du pardon. Pardon, pas du pardon, de la bénédiction. Excusez-moi. Bénédiction, naissance et ici, énergie. Donc moi, je vous sens dans une dynamique très positive, très évolutive, très dynamisante, très percutante. Franchement, vous avez un mois comment dire, d'octobre qui va être vraiment lumineux de par vos prises de position et de décision. Allez, on continue, on va prendre quelques cartes ici aussi dans cet oracle. Hop. Pour nos amis Lion, s'il vous plaît. Alors, ici, nous avons la joie. Vous voyez, je vous parlais d'énergie. La joie en fait partie. On parlait tout à l'heure de la paix. Ben voilà, la paix, ça met toujours aussi en joie parce qu'on y voit plus clair, on est présent. La joie, c'est aussi une énergie de partage, une énergie d'enthousiasme, une énergie de progression aussi, parce qu'on peut se trouver avec les idées plus claires, des envies dans le partage. Donc oui, vous allez vraiment être accompagné par cette joie. Alors la joie, elle peut être aussi autour de soi. Pardon, je vais aller reposer les cartes. Elle peut être aussi autour de soi, la joie. On peut voir aussi les autres enthousiasmes et joyeux. Et ça, je pense que c'est ça aussi qui va vous mettre dans le partage. On a sororité. Vous voyez, je vous parle de partage. La sororité, c'est ça. Donc ici, ça parle du côté féminin. Donc certes, ça peut être avec des femmes que vous pouvez être en lien, mais pas que. Pour moi, ça représente aussi le partage. Et là, on a le choix. Donc je vous parlais tout à l'heure aussi que vous alliez prendre votre place et que vous alliez ressentir, vous alliez réussir ce que vous allez entreprendre. Peut-être que sur ce mois d'octobre à Million, vous avez des choix à faire. Et ces choix, ils vont être percutants, ils vont être pour moi enthousiasmants. Donc une croisée des chemins, on voit quelle voie on prend, mais en tout cas, ça va vous dynamiser. Ce qui peut apporter peut-être un grand changement pour certains, ou d'autres une continuité, mais qui fait évoluer tout simplement. Allez, je vais prendre les deux ici. Là, on a le feu intérieur. Donc déjà, Lion, vous êtes représenté toujours par ce feu intérieur aussi, par le rayonnement, par le lion. Donc voilà, on prend sa place, on rayonne. Et là, on a la magie. La magie, c'est l'âme qui agit, donc conscience, nature profonde, véritable nature, peu importe, portez le mot qui convient, mais en tout cas, la magie. Donc, vous avez tout pour ce mois d'octobre pour transformer les choses, pour entreprendre, pour faire confiance, pour être au clair avec vous-même et vos idées, pour avancer sereinement, pour trouver cette paix, être au contact de la joie, être vraiment... comment dire, pas époustouflé quelque part. Même vous, vous allez dire, waouh, ce mois, il est vraiment tonique. Et là, on a l'harmonie. Voilà, c'est tout dit. Ça va être un mois, pour moi, harmonieux, quoi. Quoi dire de mieux que de dire que c'est un mois harmonieux où tout vous réussit? Bien sûr, dans ce que vous décidez d'entreprendre. Allez, on continue. Pour finir, on va aller prendre quelques cartes. Alors, on a le partage. Vous voyez, encore la carte du partage, je vous en parlais. Donc, c'est un mois où vous allez faire des rencontres. Pour certains, ça peut être des rencontres du passé puisqu'elle est tombée sur le chakra, enfin sur la racine. Donc, je vous parlais peut-être aussi des générations précédentes, qu'il y a des choses qui vont lâcher, mais pas que. Ça peut être aussi le partage avec des choses du passé peut-être qui peuvent remonter, mais que vous avez encore à vivre. Ou peut-être retrouver quelqu'un du passé. Voilà.
ou revenir sur des choses du passé, ou retrouver des idées du passé. En tout cas, il peut y avoir un lien comme ça, ou ça peut être tout simplement du partage qui vous met bien dans l'instant présent. Donc à vous de voir ce qui vous correspond. Là, on a la percée, donc pour moi, c'est les choses qui sont claires, qui sont conscientes. Ici, on a la réceptivité, donc l'intuition. Vous allez fortement ressentir les choses, hein. Donc vous les ressentez naturellement, puisque vous savez là où vous avez envie d'aller. Là, on a isolation. Donc peut-être que par moment, vous allez vous ressentir avec un besoin d'isolement. Ce besoin d'isolement, ça peut être de la reconnexion à la nature, ça peut être de la méditation, ça peut être tout simplement se retrouver avec vous, parce que ça peut des fois recharger simplement les batteries. Donc rien de grave, et c'est ok, quoi. Donc je vais prendre celle-ci. Là, on a le voyage. Le voyage ici peut parler, là je le ressens comme du mouvement, parce que vous avez quand même du bâton aussi en carte. Et je pense que peut-être pour certains, c'est un nouveau voyage par rapport au ressenti, le fait de prendre plus de décisions, de faire peut-être plus de choix, de vous sentir à votre juste place et d'entamer quelque chose qui vous met en joie. Donc ça peut être cette dynamique aussi qui vous porte. Pour d'autres, ça peut être déplacement, ça peut être voyage carrément sur ce mois d'octobre, donc vacances hein, pour certains. À vous de voir, mais moi je le ressens beaucoup plus comme une dynamique qui est là, il y a du mouvement, voilà. Là, on a l'épanouissement, on avait déjà l'harmonie tout à l'heure, donc oui, c'est un mois où vous allez vous ressentir vraiment à vous épanouir parce que vous allez entreprendre, et quand on entreprend, ça vient tellement du cœur pour vous que ça va vous mettre en joie. Et la voix intérieure, c'est l'intuition. Pour moi, c'est comme si on se sent poussé aussi par l'âme, puisque vous avez la magie, c'est l'âme qui agit. Donc pour moi, oui, vous vous sentez poussé. Les choses se font naturellement, on ressent l'élan, tout simplement. Donc ne vous posez pas trop de questions quand vous entamez ou faites quelque chose. Si ça se fait automatiquement, laissez faire. Là, on a rebelle. Pour moi, il y a quelque chose qui lâche en vous. Peut-être un côté rébellion, ou peut-être quelque chose où vous vous sentiez peut-être enfermé, trop attaché peut-être. Et là, on sent une forme de détachement, une forme d'ouverture, et on se fait davantage confiance. C'est ça qui me vient pour vous. Allez. Ici, on a l'amitié. Alors l'amitié, elle peut représenter soit vraiment, évidemment, l'amitié avec quelqu'un, ça peut être aussi un partenariat, ça peut être avec un collègue, il y a quelque chose où ça peut être aussi dans le couple, il y a quelque chose entre le fait justement de rayonner, d'y mettre beaucoup d'amour, donc je vous disais qu'il y avait une forme d'enthousiasme pour vous à millions, donc quand on est dans cette forme d'enthousiasme, ça peut créer des moments forts avec collègues, féminin ou masculin, ça peut créer quelque chose de plus fort dans sa relation de couple, parce que ça peut être dans son couple où on s'investit, mais peu importe, voyez dans quel domaine, en tout cas il peut y avoir quelque chose d'évolutif et assez fort et puissant. Ici on a fin de cycle par rapport à la solitude, tout simplement parce que vous prenez votre place sur ce mois d'octobre. Le mois d'octobre il est représenté par le chiffre 10, donc c'est nouveau départ, nouvel élan. Donc quand je dis un nouveau départ, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on change tout dans sa vie. Un nouveau départ, ça ne veut pas dire ça y est, tout se métamorphose, tout change. Pas du tout. Un nouveau départ, c'est parce que vous pouvez même intérieurement avoir un ressenti comme quoi cette fois-ci, sur ce mois, je me lance dans ce domaine et on ressent qu'il y a un élan qui est là. Donc ça peut être dans n'importe quoi, même un hobby. Il y a quelque chose que vous pouvez mettre en place parce que ça vous passionne, voilà, et que vous y mettez beaucoup plus d'intensité. Mais en tout cas, ça vous porte tout ça. Et le fait que ça vous porte, on y met tout simplement un nouvel enthousiasme. Et vous voyez bien, pour moi, vous sortez de cette solitude pour aller vers du partage. Donc, je pense que c'est comme si vous alliez avoir une forme de vision, de perception un peu autre par rapport à ce que vous aviez eu peut-être ces mois précédents.
Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas dans le partage, mais il y a quelque chose qui va venir impacter ce mois d'octobre. Ça va vous donner un élan, ça va vous pousser, peut-être encore avec une nouvelle vision, une nouvelle perception, un nouveau ressenti, un nouveau comportement aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça vous porte. Et le fait de vous porter, regardez, ça vous mène au succès. Le succès est là. L'instant présent aussi va être assez impactant pour vous. La renaissance, encore une fois, la renaissance, ce n'est pas pour tout. Ça peut être simplement vous ressentir dynamique. Le fait déjà d'être dans une renaissance intérieure, mais ça vous porte pour mettre des choses en place. Ici, on a le fou qui dit « je me lance dans un projet, je me lance dans une nouvelle dynamique, je me lance avec beaucoup plus de joie, je me lance à vivre les choses avec beaucoup plus d'harmonie, d'épanouissement. » Tout part de soi déjà. Donc ne pensez pas que quand on dit renaissance, c'est que toute la vie est chamboulée ou changée. Ça peut être juste un petit facteur intérieur qui fait que, voilà, tout simplement. En tout cas, voilà les amis ce que je pouvais dire pour votre mois d'octobre à mi-lion. Je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous et puis à très vite.